Attention, phénomène, c'est un véritable phénomène qui est en train de monter un peu partout dans le monde. Vous avez peut-être croisé ici ou là dans la rue des gens de tous âges, de tous sexes, le nez collé sur leur mobile, en train de chercher quelque chose. Que cherchent-ils? Ils cherchent des Pokémon. C'est le jeu Pokémon Go, c'est de la réalité augmentée. Grâce au téléphone mobile, on part à la chasse des Pokémon à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments. Comment en est-on arrivé là? Explication. Donc Pokémon Go, c'est effectivement un jeu qui est développé conjointement par trois sociétés, Nintendo, la Pokémon Company qui est une propriété partielle de Nintendo, et surtout par Niantic Lab qui est une ancienne société qui appartenait à Google, maintenant qui est une société indépendante, et qui a un gros savoir-faire dans la création de jeux en réalité augmentée, puisque c'est la société qui est derrière Ingress, qui est un jeu qui a un succès colossal au niveau mondial. Donc en fait, Pokémon Go propose, comme tous les Pokémon qui existent depuis le lancement de la licence, d'incarner un dresseur, de chercher des Pokémon à capturer grâce à des Pokéballs qu'on va récupérer dans des Pokéshops. Et en fait, tout cela repose sur la cartographie que Niantic Labs a développée pour Ingress. Donc on va retrouver à peu près les mêmes points d'intérêt un peu partout dans le monde. Et en revanche, les Pokémon vont apparaître à des endroits plus ou moins originaux. D'ailleurs, le web s'en est fait l'écho avec des gens qui se retrouvent avec des Pokémon qui apparaissent parfois dans leurs toilettes ou qui apparaissent dans des endroits complètement loufoques, dans des magasins. Enfin, voilà. Alors maintenant, la grande question, c'est qui peut accéder à ce Pokémon Go? Pour l'instant, officiellement, l'application est lancée que dans quelques pays, notamment aux États-Unis. En France, et c'est pas encore sorti officiellement, ça devra arriver dans les jours à venir. Toutefois, on peut trouver des moyens d'y accéder. Donc on peut y accéder sur Android assez facilement en téléchargeant une APK. Sur iOS, il faudra un petit peu plus ruser, puisqu'il faudra se créer un compte américain pour l'instant pour pouvoir télécharger l'application sur le store américain de l'App Store et ensuite l'installer sur son iPhone. Alors attention, parce que Pokémon Go, eh bien, il y a quelques risques. D'abord, c'est très addictif. Alors on constate ici et là des rassemblements de chasseurs de Pokémon qui, quelquefois, oublient certaines consignes de sécurité. N'allez surtout pas traverser la rue en espérant cueillir un Pokémon rare. Autre risque, certains joueurs sont tombés sur des personnages peu scrupuleux qui les ont attirés dans des terrains vagues pour leur voler leur portefeuille ou leur téléphone portable. Faites attention où vous mettez les pieds. Enfin, une faille technique a été décelée il y a quelques jours permettant, dans certaines conditions, de récupérer vos données personnelles via votre compte Google. Les développeurs de l'application ont promis de colmater très rapidement cette faille de sécurité. Voilà, si ce n'est pas déjà encore fait, vous allez peut-être prochainement succomber vous-même à la folie Pokémon Go. Sachez qu'aux États-Unis, il y a déjà plus de chasseurs de Pokémon que d'utilisateurs actifs de Twitter. Sur ce, je repars immédiatement en chasse.